Franchement, la pendaison de crémaillère de mon frère a fini par me rester en travers de la gorge. J'y ai filé une carte cadeau de 500 balles, je me suis tapé toute la manutention, et quand je lui ai demandé, demain, à quelle heure pour le brunch en famille? Il a levé les yeux au ciel et m'a balancé, frère, t'es juste un larbin ici. Seule la vraie famille est invitée. La salle a éclaté de rire. J.I. ravalait ma salive. Et vous savez quoi? Je me suis assuré que cette maison ne reste pas la sienne très longtemps. Hier, il m'a envoyé 12 messages. Décroche ce putain de téléphone. T'as tout gâché. Alors, ça va probablement être long comme la journée, mais j'ai vraiment besoin de vider mon sac parce que mon cerveau tourne en boucle. Et à chaque fois que j'y pense, je suis de plus en plus furieux. Sérieusement, si vous avez déjà eu un membre de votre famille qui vous traite comme une merde et que tout le monde agit comme si c'était une blague, vous comprendrez. Il s'agit de mon frère, Brandon. Et honnêtement, ce n'est pas la première fois qu'il me fait le coup. Mais ce week-end, c'était différent, je ne sais pas comment l'expliquer. Le truc le plus bizarre a commencé avant même la fête. J'ai reçu un message concernant la pendaison de crémaillère, mais c'était de ma mère, pas de Brandon. Elle m'a juste fait suivre ça. Salut tout le monde, venez fêter la nouvelle maison, mais il n'y avait même pas mon nom dessus, juste un lien vers l'adresse et l'heure. Pas un texto, pas un « Salut, Dylan, tu peux m'aider à installer » ou quoi que ce soit. Juste un lien générique. Honnêtement, je pensais qu'il avait peut-être juste oublié, mais connaissant Brandon, il s'en foutait probablement juste assez pour ne pas le faire lui-même. Je suppose que ça aurait dû être le premier indice. Pour le contexte, Brandon et moi sommes proches en âge, mais pas vraiment proches, si vous voyez ce que je veux dire. Il a toujours été le boute-en-train, celui qui s'en sortait toujours parce qu'il est bruyant et qu'il fait rire tout le monde. Et j'ai toujours été celui qui répare les choses, ou qui aide à déménager des choses, ou quoi que ce soit. C'est comme ça depuis qu'on est gamin. Il a cette manie de se comporter comme s'il était au-dessus de tout travail, comme si c'était en dessous de lui. Et oui, nos parents ont toujours trouvé des excuses à ça. Alors maintenant, il s'est encore plus engouffré dans cette voie en tant qu'adulte. L'endroit est en fait l'ancienne cabane familiale, ce qui est toute une saga en soi. Oncle Lester en est techniquement toujours propriétaire. Mais Brandon y vit depuis qu'oncle Lester a déménagé en Floride, et tout le monde agit comme si c'était déjà à lui. Brandon aime jouer la carte et dire aux gens que c'est chez lui, mais si vous savez, vous savez. Marie, ma copine, et moi sommes arrivés tôt parce que l'invitation disait « Aidez-nous à installer ». Et je me suis dit « Ok, je vais être un bon frère et donner un coup de main ». On arrive et c'est le bordel. Des cartons partout. Des sacs de courses aléatoires. Un barbecue à l'arrière avec la moitié des pièces encore dans la boîte. Brandon crachait de la musique sur une enceinte Bluetooth bon marché dans la cuisine, et la première chose qui sort de sa bouche, c'est « Et, la porte d'entrée coince encore. Tu peux réparer ça ?» Il ne me regarde même pas. Puis il retourne papoter avec Ambé, sa copine, et ses 2 copines. Comme si j'étais juste le gars qui s'est pointé pour faire les corvées. J'en ai l'habitude, mais ça m'a vite gonflé. Marie et moi avons fini par sortir des chaises pliantes de la remise, installer des tables, essayer de trouver où sont les sacs poubelles, tout ça. Les copines d'Ambé étaient assez gentilles, mais elles n'arrêtaient pas de nous regarder comme si on était du personnel ou quelque chose comme ça. À un moment donné, Ambé dit à Marie, « Tu nous sauves la vie. On serait perdu sans toi. » Mais de cette façon qui veut dire qu'elle s'en fout en fait, qu'elle veut juste que les choses soient faites. Au fur et à mesure que les gens sont arrivés, ma mère, tante Hélène, cousin Kyle, oncle Lester, et certaines des personnes d'Ambé, il est devenu évident que Brandon faisait le truc de l'hôte, mais seulement quand ça le faisait bien paraître. Chaque fois que quelqu'un avait besoin de quelque chose, il criait mon nom. Ou pointait juste du doigt et disait « Tu peux bouger ça ». Ou « Dylan, le barbecue n'a plus de propane. Tu peux gérer ça ?» Je n'arrêtais pas de me dire que c'était juste du stress, mais quand il a commencé à claquer des doigts vers moi, j'étais prêt à péter un câble. J'ai surpris ma mère en train de regarder toute la scène, et elle m'a regardé comme si elle voulait dire quelque chose, puis elle est juste retournée parler avec Hélène. J'ai l'habitude qu'elle garde la paix, mais ça m'a quand même blessée. J'espère que cette version correspond mieux à vos attentes. Personne n'a moufté lorsque Brandon m'a appelé « Monsieur Bricole » devant tout le monde. Juste des rires. J'ai essayé de ne pas m'en formaliser, mais Marie était encore plus furieuse que moi. Alors, la fête continue, les gens mangent, Brandon fait le tour avec les boissons, et moi, je suis pas mal coincée dans la cuisine ou à transporter des choses d'un endroit à l'autre. Chaque fois que je passe dans le salon, il y a un court silence. Marie vient me dire qu'Ambé vient de nous qualifier de « domestiques » à son amie Betty. Comme si on n'était même pas de la famille, juste là pour que tout roule. J'en ris, parce que qu'est-ce que je peux faire d'autre? Faire une scène au milieu de la fête?
Ensuite, arrive le moment des cadeaux. Tout le monde est dans la pièce principale. Quelqu'un filme avec son téléphone. Brandon ouvre les cadeaux et en fait tout un spectacle. Du genre, oh, waouh. C'est vraiment gentil, pour les cadeaux des autres. Je lui donne ma carte, $500, ce qui, oui, était probablement un peu excessif, mais je me disais, nouvel endroit, étape importante, tout ça, et il y jette à peine un coup d'œil. Se contente de dire, oh, cool. Merci, et la balance sur la table. Amber a l'air plus reconnaissante que lui, c'est dire. Il n'arrête pas de parler des plans pour le brunch du lendemain, et je demande, alors, à quelle heure est le brunch? Et Brandon lève les yeux au ciel, comme si ça l'énervait que j'ai même posé la question. Il dit, non mon pote. C'est juste pour la famille. Toi, t'es juste la bonne à tout faire. Seule la vraie famille est invitée. Et il ne plaisante pas. Il est tout à fait sérieux. Toute la pièce se met à rire. Certains sont mal à l'aise, mais certaines amies d'Amber et Kyle trouvent ça plutôt amusant. Marie me regarde avec l'air de quelqu'un qui va exploser. Moi, je reste assis là, sans trop savoir quoi faire. Ma mère dit à Brandon que ce n'est pas drôle, mais il la remballe et se met à parler d'autre chose avec Amber. Je me lève et je vais sur la terrasse à l'arrière. J'avais juste besoin de prendre l'air. Kyle me suit et essaie de me dire que Brandon plaisante, que je ne devrais pas le prendre au sérieux, mais je lui dis que je n'ai pas envie de ça. Il hausse les épaules et rentre. J'entends quelqu'un claquer la porte coulissante. Quand je reviens, Marie a déjà pris nos affaires et attend près de la porte. Je l'aide à porter les choses dehors, et Brandon nous lance « Merci pour tout le boulot, Dylan. On vous fera signe si on a besoin d'autre chose. » Amber rit. Marie bouscule l'ami d'Amber et marmonne quelque chose entre ses dents. Je claque la porte en partant. Sur le chemin du retour, Marie commence à râler, disant que Brandon a toujours été comme ça, que c'est dingue que personne ne le remette à sa place. Elle dit qu'elle en a marre de me voir traiter comme un moins que rien. Je fais défiler mon téléphone et je vois qu'Amber a déjà posté une story sur le brunch en famille, avec plein de boomerangs et de photos d'eux en train de trinquer, en taguant tout le monde sauf nous. Ma mère m'envoie un texto plus tard, disant « Désolée, la fête a mal tourné », mais me demande de ne pas envenimer les choses. Laisse tomber pour le moment, d'accord. Franchement, j'en ai juste marre. Genre, je sais pourquoi Brandon fait ça. Il a toujours eu besoin d'être le centre de l'attention. Et chaque fois que je réagis, il transforme ça en blague, ou dit que je suis trop sensible, ou autre chose. Il a toujours été le préféré, et j'ai toujours laissé passer. Mais cette fois, non, je ne vais pas laisser passer ça. J'en ai marre d'être celui sur qui on marche pour que lui puisse briller. J'en ai fini de jouer les faire-valoir. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais cette fois, je vais réellement agir. Je ne vais pas me contenter de ruminer dans mon coin et laisser couler. Pas après ça. Voilà où j'en suis. Si vous avez lu tout ça, merci d'être resté avec moi. Je dirais rester à l'écoute, mais honnêtement, je suis juste assez en colère pour enfin faire quelque chose. Mise à jour numéro 1, bon, alors, je suppose que c'est la mise à jour que certains d'entre vous attendaient. Et pour être honnête, je n'avais même pas prévu d'écrire plus, mais je n'arrive pas à m'enlever ça de la tête. Et la façon dont les choses se sont déroulées ces derniers jours. C'est dingue de voir comment les gens montrent leur vrai visage quand tu arrêtes de jouer le jeu, tu vois? Donc, après cette histoire de « tu n'es que le domestique à la soirée », je n'arrive même pas à croire que je suis en train d'écrire ça. Marie et moi sommes rentrés à la maison, et elle était en fait plus furieuse que moi. Sans blague. Elle a commencé à râler dès qu'on a franchi la porte. Elle dit qu'elle en a marre de me voir me faire marcher dessus. Et honnêtement, moi aussi. Je lui ai dit que j'avais laissé tomber avant, mais j'en ai fini avec ça. Je ne vais pas laisser cette fois s'estomper. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de revoir l'expression sur le visage de tout le monde quand Brandon a dit ça. Comme si c'était tout à fait normal de traiter ton frère comme un accessoire. C'était comme si, je ne sais pas, un interrupteur s'était allumé. Le lendemain matin, je me réveille avec un tas de textos « Super soirée hier » dans le groupe de discussion familiale. Aucune mention de Marie ou de moi. Rien sur le fait qu'on soit parti tôt. Juste un tas de photos et de blagues internes sur le brunch qu'ils prennent ce jour-là. Marie fait défiler son fil d'actualité et dit « Regarde ça ». Et c'est Amber qui poste des boomerangs du brunch familial avec tous les gens de la veille, sauf nous, bien sûr. Je ne savais même pas que les gens faisaient encore des boomerangs. Bref. Ma mère m'envoie un texto séparément. Elle dit qu'elle est désolée pour hier soir, mais est-ce que je peux s'il te plaît ne pas en faire une montagne? Elle commence avec le « Tu sais comment est ton frère ?» Il veut juste impressionner les gens. Laisse couler pour qu'on ait la paix. J'ai failli rire. C'est toujours la même chose.
Brandon fait ce qu'il veut. Tout le monde veut juste garder la paix. Et je suis censé être celui qui passe à autre chose. Au fil de la journée, je suis de plus en plus agacée. Je n'arrête pas de repenser à toutes les fois où Brandon a fait ce genre de conneries. Il y a une raison pour laquelle il agit comme ça. Il a toujours été le fils préféré. Et l'oncle Lester lui a pratiquement remis les clés de la cabane parce que Brandon avait besoin d'un nouveau départ, après avoir foiré avec de l'argent l'année dernière. L'oncle Lester ne lui fait pas vraiment confiance, d'ailleurs, c'est pourquoi l'endroit n'est même pas encore à son nom. Brandon se vante depuis des mois que c'est pratiquement à moi, il le montre à la famille d'Ambé, il fait comme s'il avait sa vie en main. Voici le truc, j'en sais plus sur ce qui se passe réellement avec cet endroit que Brandon ne le pense. L'oncle Lester est quelqu'un de direct, et il m'a déjà dit qu'il laissait juste Brandon faire ses preuves, avant de rendre quoi que ce soit officiel. Voici le texte réécrit. Brandon est là, en gros, à l'essai, et si jamais il foire, Lester peut tout arrêter quand il veut. Alors, je me suis dit, je ne vais pas me laisser faire comme ça. Si Brandon veut me prendre pour un larbin, eh bien, il va voir ce qui arrive quand le larbin se met en grève. Je dis à Marie que je ne compte pas en rester là, et elle me répond un truc du genre, enfin. La première chose que je fais, c'est appeler oncle Lester. Je reste cool. Je commence par, salut, je voulais savoir si tu étais bien rentré après la fête. Il est sympa, comme toujours. Il dit que c'était une bonne soirée, mais il me demande pourquoi je suis parti tôt. Je lui dis cash. Brandon a fait une remarque devant tout le monde, que je n'étais que le domestique, pas vraiment de la famille, et ça a un peu dégénéré. Lester soupire et dit, oui, ça ressemble bien à ton frère. Je ne mâche pas mes mots. Je lui dis, écoute, je me fiche qu'il veuille jouer l'hôte, mais il traite le chalet comme une vulgaire maison de fraternité, et il manque de respect à tous ceux qui y tiennent vraiment. Lester me demande des détails. Alors, je lui raconte ce que j'ai vu, des déchets partout, des canettes de bière dans le lac, quelqu'un qui a cassé une chaise sur le ponton et l'a juste jetée de côté. Je lui dis, si tu hésites encore à savoir s'il est prêt à gérer cet endroit, tu devrais peut-être venir voir par toi-même. Je sentais bien que Lester était agacé, pas contre moi, mais par la situation. Il dit, merci de m'avoir prévenu, et qu'il va s'en occuper. Je raccroche et je me sens un peu coupable. Mais après, je me souviens que Brandon m'a littéralement pointé du doigt en me traitant de domestique. Comme si je n'étais pas son frère, comme si j'étais un type qu'il avait embauché sur le bon coin. J'en ai marre de me sentir mal pour lui. Prochaine étape, la famille d'Ambé. Là, ça se complique un peu. Je ne suis pas proche d'eux, mais je sais que les parents d'Ambé pensent que Brandon a repris sa vie en main, et il se met en quatre pour les impressionner. Il les invite toujours au chalet, poste des trucs sur le fait qu'il y construit son avenir. J'envoie un texto au frère aîné d'Ambé, que j'ai croisé quelques fois. Honnêtement, il n'est pas fan de Brandon. Salut, tu devrais peut-être vérifier ce que Brandon raconte sur le fait que le chalet lui appartient. Je n'en dis pas plus, je sème juste la graine. Marie pense que je suis mesquin, mais elle dit aussi qu'il était temps que quelqu'un lui tienne tête. Elle dit, tu sais qu'il t'a toujours traité comme ça parce que personne ne l'a jamais remis à sa place, n'est-ce pas? Je dis, ouais, eh bien, maintenant, il y en a un. Pendant ce temps, la conversation du groupe familial continue de s'agiter. Cousin Kyle, qui a le plus ri à la fête, commence à demander où je suis passé, et je dis simplement, je ne sentais pas l'ambiance. Kyle hausse les épaules. Ma mère m'envoie un autre message privé. Elle dit, s'il te plaît, ne crée pas de problème. Ton frère est sous pression. Je la laisse en vue. Le lendemain, je reçois un appel d'oncle Lester. Il dit qu'il s'est arrêté au chalet et qu'il a trouvé l'endroit saccagé. De la nourriture qui traînait, des éclats de verre sur le porche, des sacs poubelles même pas attachés. Il dit, ce n'est pas ce dont nous avions parlé. Je lui dis, tu l'as vu toi-même. Je n'invente rien. Ensuite, Ambé envoie un texto à Marie. Elle est énervée. Elle dit que ses parents se demandent maintenant si Brandon est vraiment propriétaire des lieux, et qu'il leur avait promis que tout était officiel. Marie dit simplement, parle à ton copain. Nous ne sommes pas impliqués. Amber essaye de la culpabiliser. Elle dit que Brandon est vraiment stressé et que, peut-être aurions-nous dû aider davantage. Marie ne se laisse pas faire. Elle dit, nous avons fait plus que notre part. Je l'entends claquer le placard dans l'autre pièce. Brandon m'appelle ce soir-là. Et je laisse la messagerie vocale prendre le relais. Il m'envoie un texto, dit, qu'est-ce que tu as dit à Lester? Il menace de me virer. Tu es en train de tout gâcher. Je ne réponds pas. Il rappelle et j'ignore. Marie dit, tu devrais le bloquer, mais je veux qu'il encaisse. Plus tard, ma mère m'appelle réellement,
ce qu'elle ne fait jamais sauf si c'est grave. Elle dit, j'ai entendu ce qui s'est passé au chalet. Lester est vraiment contrariée. Pourquoi as-tu cru bon de mettre de l'huile sur le feu? Je lui ai dit que Brandon s'était mis dans cette situation tout seul. Je ne le couvre plus. Elle s'est tue et a raccroché. Maintenant, c'est Brandon qui fait exploser mon téléphone, m'envoyant de longs messages sur ma jalousie, sur le fait que je l'ai toujours détesté, que je veux juste le voir échouer. Je ne réponds pas. Je ne cesse de penser à toutes les fois où il a eu besoin d'aide et où je suis arrivée. Sans poser de questions. Et c'est comme ça qu'il me traite. Je n'en peux plus. Le comble, le frère d'Ambé me répond par texto, merci pour l'info. On va avoir une discussion familiale avec Brandon bientôt. Je me contente de répondre, bonne chance. Alors oui, on peut dire que la situation s'envenime. Je ne cherche pas à ruiner la vie de qui que ce soit, mais je ne protège pas non plus quelqu'un qui me traite comme rien. Si Brandon veut voir ce qui arrive quand on brûle les ponts, je suis heureux d'allumer l'allumette. Et après, je pense que les choses vont devenir encore plus compliquées. Tonton Lester n'est pas du genre à laisser passer les choses. Et la famille d'Ambé n'aime pas qu'on lui mente. Ce n'est pas mon problème. Je suis sortie de ça. Si vous suivez encore tout ça, je vous remercie. Ça fait du bien de faire enfin quelque chose à ce sujet. On va voir ce qui se passe quand le chouchou devra nettoyer ses propres dégâts. Deuxième mise à jour, alors oui, je suppose que c'est le 3e round. Si vous avez lu la dernière partie, vous savez déjà que les choses se sont tendues avec mon frère, Brandon, après sa pendaison de crémaillère. Et j'en ai finalement eu assez quand il m'a traité de bonne à tout faire, devant tout le monde. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vécu ce moment où l'on craque et où l'on réalise que l'on ne joue plus le jeu. Mais c'est là où j'en suis. Ce qui est dingue, c'est qu'une fois que l'on riposte, les vraies couleurs des gens se révèlent rapidement. Genre, j'ai toujours su que Brandon était égocentrique, mais quand on cesse d'être son filet de sécurité, la spirale est instantanée. Ça a commencé doucement, mais maintenant les choses se compliquent. Et honnêtement, ça ne m'empêche pas de dormir. Alors, chronologie, ça fait peut-être une semaine depuis la fête. Marie, ma copine, et moi, on s'est fait discret. Elle est toujours furieuse de la façon dont tout s'est passé. Et elle a raison. Je n'envoie pratiquement plus de textos sur la conversation familiale, sauf pour répondre à ma mère quand elle me demande des trucs idiots, comme quand je viens réparer son Wi-Fi. Je fais court. Brandon, pendant ce temps, passe de l'explosion de mon téléphone avec des tentatives de culpabilisation à des menaces directes de me dénoncer, comme jaloux ou quelque chose du genre. Il a même essayé de m'ajouter à une nouvelle conversation de groupe appelée « Vraie famille », pour ensuite la supprimer immédiatement. Genre, quoi? Pendant ce temps, tonton Lester est dans son propre monde, mais il n'est pas stupide. Il commence à me texter pour avoir des détails, genre, qu'est-ce que tu as vu exactement au chalet? Qui a cassé la chaise du quai? Qui buvait dans le bateau après la tombée de la nuit? Je lui dis ce que j'ai vu. Ni plus, ni moins. Je n'invente rien. Je lui donne juste les faits. Il me remercie. Il dit qu'il va s'en occuper. Je lui dis, ta propriété, ton choix. C'est à peu près à ce moment-là qu'Ambé, la copine de Brandon, recommence à envoyer des messages à Marie, mais cette fois, ce n'est pas amical. Elle est furieuse parce que ses parents posent maintenant des questions sur le chalet, et elle est en colère contre Brandon pour avoir menti par omission. Marie se contente de l'ignorer. Je reçois un message vocal d'Ambé, un torrent de sanglots ponctué de « c'est de ta faute ». Marie, esséhurée, la bloque immédiatement. Elle n'a aucune envie de jouer les thérapeutes pour ceux qui nous ont plantés. Sur Facebook, Brandon continue de poster des photos de la cabane comme si de rien n'était. Sauf que dans les commentaires, le frère d'Ambé demande quand est prévue la signature de l'acte de vente, et un autre s'enquiert de l'avancement du nettoyage après le week-end dernier. On sent Brandon paniquer. Il efface une série de commentaires, puis publie un truc sur les « faux amis » et les « à terre ». Du grand classique. L'ambiance est tendue dans le groupe familial. Maman essaie d'apaiser les esprits, en proposant un dîner tous ensemble la semaine prochaine. Bien sûr, sans jamais aborder le problème de front. Je dis que je suis pris. Marie refuse catégoriquement de venir si Brandon est là. Maman répond par un emoji triste. Ensuite, l'oncle Lester m'appelle, et il est astérisque furieux astérisque. Il a fait un détour par la cabane astérisque encore une fois astérisque, et c'était pire qu'avant, des canettes de bière partout, la housse du barbecue fondu, et une nouvelle bosse sur le frigo. Apparemment, Brandon a organisé astérisque une autre astérisque fête. Étonnant, non? Et n'a même pas astérisque essayé astérisque de ranger. Lester m'a dit, je l'avais prévenu. Il a une semaine pour tout remettre en ordre, sinon c'est fini. J'ai répondu,
c'est ton problème, moi je suis hors jeu. Et là, c'est le début de la crise pour Brandon. Le lendemain soir, il débarque à mon appartement et tambourine à la porte comme un propriétaire venu réclamer son loyer. Marie ouvre, et Brandon essaie de la bousculer. Elle le bloque et lui dit que s'il veut parler, il attend dehors. Il se met à hurler que je ruine sa vie, que je suis un traître, que je suis jaloux, parce qu'il a enfin réussi quelque chose et que je ne peux pas le supporter. Je lui ai dit, tu t'es mis dans cette situation tout seul. Ce n'est pas à moi de te sortir de là. Il a même essayé de me pousser, mais je me suis écartée. Je l'ai averti, si tu me touches encore une fois, j'appelle Lester sur le champ. Marie était là, les bras croisés, inflexible. Brandon a compris qu'il n'obtiendrait rien et est parti en claquant la porte de la cage d'escalier, ce qui a fait aboyer le chien du voisin. 2 minutes plus tard, il m'envoie un message en majuscule. Tu vas le regretter. J'ai envoyé un texto à Lester, juste pour info, Brandon est passé et a essayé de me chercher des noises. Lester a simplement répondu, merci pour l'info. Pas surpris. Le lendemain, le frère d'Ambé m'envoie un message privé. Il dit, Brandon nous a raconté des cracks sur la cabane, et maintenant mes parents envisagent d'annuler les vacances familiales. Je lui ai répondu, faites ce que vous devez faire, mais ne venez pas me demander des excuses. Il a dit, c'est juste. Maintenant, ça se propage. Ma tante Hélène m'appelle et me dit qu'elle a entendu dire par Lester qu'il y avait des problèmes à la cabane. Et pourquoi est-ce que je suis en train d'inventer des histoires? J'ai dit, je n'ai rien inventé. Allez voir par vous-même. Elle a dit qu'elle le ferait. Mon cousin Kyle m'envoie un texto et dit, il fallait que tu passes à l'arme nucléaire, hein? J'ai simplement répondu, dis à Brandon de nettoyer ses propres saletés pour une fois. À ce stade, Brandon est plus ou moins ignoré par la plupart des membres de la famille, à l'exception de ma mère, qui continue de le défendre. Elle m'appelle en pleurant. Elle dit que je dois arranger les choses. Elle dit que Brandon fait partie de la famille, et la famille pardonne. Je lui ai dit, je fais toujours partie de la famille, moi aussi. Et je ne suis pas ton bouc émissaire. Elle a raccroché. Pendant ce temps, Brandon essaie toutes les approches. Il envoie un message à Marie, essaie de s'excuser, dit que si nous aidons, il réparera ses erreurs auprès de la famille. Marie rit et bloque son numéro. Il essaie de m'envoyer une demande Venmo pour la moitié du coût des réparations de la cabane. J'ai refusé et ajouté une note, peut-être demander à la vraie famille au brunch. Il m'a bloqué surtout pendant une journée, puis m'a débloqué pour m'envoyer d'autres textos de colère. L'oncle Lester a donné son dernier avertissement, une fête de plus, un gâchis de plus, et Brandon est dehors.